Devenu aujourd'hui compositeur incontournable de musique de film, Bruno Coulet, après des études classiques, se destine à l'écriture d'œuvres de musique contemporaine. Et c'est presque par hasard qu'il arrivera au cinéma. La vocation de Bruno, c'était d'écrire pour le concert. Sa famille, au départ, c'était la musique contemporaine, classique. Pour lui, le cinéma, il a découvert au détour du chemin. Ça n'a jamais été une obsession, ça n'a jamais été, comment dire, un but, un objectif, ni même une finalité en soi. Je crois qu'il s'est même souvent dit que, quelque part, ses propositions de metteur en scène étaient des expériences ponctuelles, mais qui pouvaient s'arrêter du jour au lendemain. Son premier grand succès au cinéma, il le rencontre grâce à Microcosmos de Claude Nuris-Dany et Marie Perrenou en 1995, documentaire d'un genre nouveau, produit par Jacques Perrin, pour lequel il obtient son premier César. Je me souviens très bien d'un déjeuner avec Bruno 2 ou 3 jours après qu'il ait vu le premier montage de Microcosmos. Et il était complètement gonflé d'enthousiasme, sûrement plus ou moins conscient que ce film pouvait être potentiellement vraiment une charnière pour lui. Que ce film, d'abord, il y avait de la place pour la musique, que ce ne serait pas un film animalier au sens vraiment didactique du terme, mais que ce serait plus une invitation à un voyage quasi aussi poétique d'ailleurs que scientifique. Donc il avait fait cette musique qui ressemblait à ce que l'on peut imaginer est l'environnement sonore des insectes. Lequel est-il? Il faut le créer complètement. Et il a su suffisamment s'imprégner donc de ce qu'étaient les animaux et de leur trouver une correspondance musicale. On a tous été absolument défenestrés par ce générique début qui nous fait passer d'une échelle à une autre. C'est de l'infiniment grand, le ciel, à l'infiniment petit, et c'est la musique qui nous fait passer d'une échelle à une autre. Il y a dans ce générique début de Microcosmos quelque chose qui coulait, marque un territoire, impose un monde, impose une œuvre de toute façon au contour un peu féerique. Et il y a dans cette espèce de berceuse quelque chose qui va devenir l'un des fils rouges de l'inspiration de Bruno, c'est-à-dire parler de l'enfance, raconter les peurs de l'enfance, avec des musiques qui sont a priori là pour rassurer, mais qui contiennent en elles-mêmes les germes d'un espèce de malaise un peu indicible. Cette collaboration avec Jacques Perrin, producteur, lui offre de travailler avec Jacques Perrin, cinéaste, sur ses 2 documentaires, Le Peuple migrateur et Océan, où son talent de musicien se confond avec celui de sound designer. C'est vrai que Bruno Coulet est un compositeur qui s'attache énormément aux autres ingrédients sonores. Bien sûr, il y a la musique, dont il est le responsable, mais il y a aussi les bruits, les bruitages, les voix des comédiens, et qu'il cherche à écrire quelque chose qui va fonctionner harmonieusement avec ces autres ingrédients. Il n'écrit pas une musique pour telle ou telle séquence, il essaye d'abord d'avoir une réflexion sur le film dans sa globalité, de penser sa musique comme une espèce d'architecture. De temps en temps, on se demandait quel est le bruit, le claquement dans l'air que peuvent faire les ailes quand finalement elles bougent. Donc on a l'impression comme ça, aller voir de loin, tout ça est très silencieux. Et puis on a mis un petit micro sur un oiseau. Je crois que c'était une bernache du Canada. Et puis après on a écouté. Et on s'est rendu compte 2 choses. Premièrement, que ça faisait du bruit. Que deuxièmement, il y avait une cadence. Il y avait une cadence et que c'est pas simplement une beauté comme ça, c'est pas simplement esthétique. Il y a une véritablement dépense énergétique qui est faite par l'avancée aérienne de l'oiseau. Et quand il se pose, on a découvert aussi une chose, c'est que l'oiseau est fatigué, il souffle, il reprend sa respiration. Donc Bruno est parti de ses claquements d'ailes. Wadada, wadada, wadada. Contrairement à nombre de compositeurs, ce qui caractérise le mieux Bruno Coulet, c'est son éclectisme tant dans ses choix de films que dans ses partitions. Après le documentaire animalier, l'autre genre où son talent se déploie le mieux est le néopolar français, incarné par Olivier Marchal, dont il signe la BO de MR73, et par Frédéric Schoendorfer, pour lequel il a composé toutes les bandes originales. Ce qu'il y a de très intéressant chez Bruno, c'est qu'il n'aime pas la facilité, il n'aime pas refaire ce qu'il a déjà fait. C'est vraiment un artiste qui cherche en permanence. Alors il cherche dans la direction du film, mais il a une très grande exigence pour son travail. Et à chaque fois, c'est comme un miracle qui s'accomplit devant mes yeux. Putain, elle est bonne. Dans le registre du néopolar, Bruno va vers une espèce de dimension d'abstraction et une dimension quasiment métaphysique. Et je pense que si Melville avait été en vie en 2011, il aurait travaillé avec Bruno Coulet.
artiste.